Kalimera. Kalimera les amis, Kalimera. Bonjour, bonjour. Nous sommes toujours en France encore, mais nous voudrions parler encore de Croatie qu'on a traversé pendant notre voyage. Notre voyage vers la France, de Grèce en France. Voilà. On a traversé Albanie, Monténégro, Croatie, Slovénie et Italie pour arriver en France. Qu'est-ce qu'on pense de Croatie cette fois-ci? C'est un pays en plan de développement, Ouais, c'est sûr, c'est clair. exactement. Oui, c'est un pays très propre, très aménagé. Alors, on a commencé par Dubrovnik. Alors, Dubrovnik, c'est vraiment Tout au sud la ville phare, tout au sud, hein, la ville phare. Un de tourisme Croatie. incroyable, énormément d'Asiatiques. Ah, les touristes, c'est plein. On est en plein mois d'octobre. Je pensais que la saison était terminée. On a discuté avec des gens. On dit c'est toute l'année. Dubrovnik, comme Kotor, au Monténégro, c'est toute l'année qu'il y a du monde. C'est vraiment incroyable et beaucoup d'Asiatiques. Il y a les bateaux, les avions qui débarquent, il y a l'aéroport à Dubrovnik. Nous Ouais. avons rencontré même un groupe de Français qui ont pris l'avion de Paris vers Dubrovnik. Ils ont visité Dubrovnik, Monténégro et Albanie. Et après, ils repartent de l'Albanie. On les avait rencontrés en Albanie, voilà. Ouais. Et ils nous ont raconté donc leur périple. Oui, c'est pour ça Dubrovnik, il s'ouvre plus en plus pour le tourisme. Ça se développe beaucoup. Et comme c'est placé un peu sur la montagne, c'est entre la montagne et la mer, ça ressemble beaucoup à Roquebrune à Monaco. Ah oui, tout à fait. Ça devient, oui. Ouais, c'est vraiment, c'est beaucoup de montagnes en fait. Hein. Dès que vous sortez de la vieille ville, même la vieille ville, c'est plein d'escaliers, tout ça, c'est magnifique. Alors, Ça monte partout. Oh, la vieille ville, c'est joli. Tout est restauré. Il y a eu des bombardements. Il y a encore une maison, je crois, qui n'a pas été restaurée là, qui suite à la guerre, qui avait été bombardée. Mais vraiment, la vieille ville, c'est magnifique. Et comme Venise, malgré le monde, on ne se sent pas étouffé. On se sent pas étouffé, voilà. Bon, c'est bien, on a passé des bons moments, on s'est baladé plusieurs fois dedans. On n'est pas resté qu'à dans la vieille ville, on a un peu fait les hauteurs, on est allé voir le pont, le fameux pont, c'est le bon pont le bus, de Dubrovnik, on était à voir le port. Bon, on n'a pas eu le temps de prendre le bateau, hein, parce qu'on était là 3 jours seulement. Mais c'était vraiment agréable, mais les prix, alors par contre les prix, ouais, c'est quand même... Ça a beaucoup augmenté. Ah oui, c'est... Beaucoup, même il y a 3 ans, c'était un peu moins cher. Ouais. Maintenant, tout est... Le café, c'était près de la vieille ville, 4,50 €, café importé. Ah oui, non, c'est un peu cher. Café emporté, 4,50 €. Les prix dans les restaurants, c'est comme en France, oui, comme ici au Côte d'Azur. 30 €, 40 €. Ouais. Par personne, oui, minimum. On n'est pas habitué en Grèce. À 40 €, on a tout, nous, à deux, pour 2 personnes. Et, oui. Les glaces, c'était combien les glaces? 2 glaces, hein, c'était 10 €. Les glaces, c'était 10 €. Ouais, 10 €, 2 glaces, debout. Elles étaient bonnes, mais voilà. Bon. Les bus touristiques, c'est 30 € par personne. Le bateau, c'est minimum 30 € par personne. Le téléphérique. Les téléphériques pour monter en 2 minutes, c'est 30 €. 30 €, ouais. Bon, c'est un peu... Ça se développe, d'accord, c'est bien, mais ça reste pour les touristes de masse. Voilà. Maintenant. Le bus pour la ville. Donc on a pris le bus pour se déplacer. On a beaucoup marché. Mais bon, vu que j'ai quand même des problèmes à mes genoux, là, je peux pas tout faire. Donc, le bus, c'était le ticket de 50. Hein. 2,50. 2,50 le ticket. Non, ici, c'est un peu moins cher. Enfin, 1,50 si on achète par 10. Si on achète le ticket ici à Roquebrune, Monaco. C'est pareil, oui, 2,50. Voilà. C'est comme à Monaco, les prix aussi. Croatie s'ouvre, c'est bien. Et ça fait quelques années déjà, elle est en Europe, elle est en euro. Et les gens disent que les impôts sont augmentés, bien sûr, tout augmente. Ah oui, ça c'est terrible. Dès qu'ils sont rentrés dans l'Europe, là, il y a toutes les charges. Tout est explosé. Et ouais, tout augmente. Hein. Ça, c'est vraiment terrible. Le même sort attend la Bulgarie aussi. Oui,
Oui. qui rentrent en zone euro et les gens déjà ils disent Bah, que un- ça va monter. le forfait ski en Bulgarie, à Bansko, c'est une aparté par rapport à la Croatie, qui était à l'année, on pouvait acheter le forfait ski à l'année, c'était 350, un truc comme ça, 350 euros. Là, il va passer à près de 900 euros. Oui, C'est-à-dire que vous pouvez skier de novembre, décembre à avril. Et il va passer à 900 euros. Non, mais c'est 3 fois plus, quoi. Et Ouais. je pense qu'il y a plein de choses aussi qui vont presque, augmenter parce qu'ils presque rentrent, le même prix qu'en Suisse. ils rentrent dans l'euro à partir de janvier 2026. Il y a déjà les prix qui augmentent. Nous, on est arrivé au niveau immobilier, ça va, c'est encore bien. Mais Ouais. vu que c'est beaucoup d'Israéliens et je pense aussi d'Asiatiques qui viennent par là investir aussi. Donc, alors pour la Et Croatie, voilà, pour la Croatie aussi, comme elle est rentrée en Europe, elle s'ouvre et elle prend beaucoup des étrangers maintenant oui, c'était pour surprenant. travailler. Ouais. Et il ouvre, oui, comme il manque les main-d'œuvre aussi, surtout dans le secteur du tourisme. Maintenant, c'est les main-d'œuvre des pays Africain. africains Oui, on a ou rencontré- asiatiques, oui, qui Africains. rentrent pour travailler. C'est une Tanzanienne. On a discuté avec une Mm. Tanzanienne à un café. Elle avait le temps de discuter tout ça et Elle a dit voilà. qu'elle reste pour le moment, elle travaille, elle apprend la langue, le croate, qui n'est pas facile non plus, Voilà. comme la langue. Et on a vu aussi beaucoup, dans plusieurs secteurs, surtout touristiques, dans les cafés, où il y a maintenant Bah oui, les surprenant. ou asiatiques ou les africains ou les autres, Bah oui. les gens des autres pays qui travaillent. Ça s'ouvre plus en plus. Puis Alors, on a visité le mémorial le Nikola Tesla. de Tesla, Nikola Tesla. C'est sa maison de naissance. Donc on a partagé les photos et tout. C'est vraiment sa maison où il a vécu. Il est né dans le petit village juste à 1 kilomètre de là. Et il a vécu dans cette maison parce qu'il y a une église et son père était prêtre. Et donc s'occupait de l'église en question. Petite église, hein, toute petite. Et donc voilà, ils en ont fait un mémorial en gardant la maison. Il y a la ferme qui est en paille avec un toit en paille qui a été détruit, qui a brûlé, donc ils l'ont reconstruit, mais à l'identique. Et puis ils en ont fait donc un mémorial avec toutes petites expériences et tout. C'est joli. Hein. Voilà, moi je tenais absolument à visiter ça en Croatie. C'est bon, voilà quoi. C'est un peu bon. Après la maison, elle est complètement transformée, hein, c'est clair. Elle était restaurée parce qu'elle a beaucoup souffert pendant les guerres, Oui. la Deuxième Guerre mondiale, puis la guerre de Yougoslavie. Voilà. Ils ont restauré la maison, la grange à côté. Ouais. Et il y a une salle de cinéma. Elle montre un petit film sur la vie, pas toute la vie de Nikola Tesla, qu'il a habité après à Zagreb, à Budapest, à Paris et à New York. Elle a terminé. Allez, c'était intéressant. En plus, c'est joli. C'est dans la campagne croate. Bah, on a eu de la chance, il faisait beau tout le temps, donc voilà, ça fait des paysages magnifiques sous le ciel bleu. Voilà, bah, les infrastructures après, qu'est-ce qu'on peut dire aussi. Donc, alors les plages, donc c'est clair qu'en Croatie, il n'y a pas vraiment de plage. C'est du rocher. Hein. Ensuite, il y a beaucoup de galets, des plages de galets. Voilà, on était près des plages, mais c'est des plages, en fait, c'est carrément du rocher, là. Vous êtes obligé de plonger. Et ensuite, ils mettent des bouées pour délimiter la zone baignable. Là. Voilà, donc c'est un peu partout pareil. On voit des bouées, là, mais finalement, il y a. Alors, à part, on était allé à Split, avant, Split, oui, à Split, il y a les plages. Une plage aménagée, un peu comme à Monaco, avec du gravier. Qu'ils ont cassé, enfin voilà, c'est pas du sable, là, c'est pas très confort, mais c'est le même matériau qu'il y avait à Monaco. Sur les îles qui entourent un peu la Croatie, il y a les plages de sable. Oui, là on peut trouver aller sur les îles. Voilà, de belles plages. Mais autrement, vraiment, en Croatie, c'est tout du long, c'est vraiment, c'est brutal. Hein. Ça sort de l'eau comme ça et pas vraiment de plage. Mais la mer Adriatique est magnifique. Hein. En bas, c'est la Lionienne. Ah non, Lionienne, on l'a quitté. Non, en Croatie, c'est uniquement Adriatique, la mer Adriatique. Et c'est vraiment, elle est belle. Oh là là, c'est des couleurs magnifiques. Voilà, donc c'est des beaux paysages, tout ce qui est bord de mer. La belle nature, très beau paysage. Ouais. Maintenant, je trouve c'est un peu exagéré pour les prix. Même il y a 3 ans, on a visité le parc avec les belles cascades.
Ouais. très connu, très touristique, c'était déjà assez cher. Ah oui, c'était Et super là, cher. oui. On n'en revenait pas. Et bon, les cascades sont belles, mais enfin, de là. Je Ouais, trouve qu'on peut trouver les mêmes cascades, les mêmes paysages un peu ailleurs pour beaucoup moins cher. voilà. Voilà. Sinon, la autoroute en Croatie, elle est très très bien, elle est payante, mais au moins on avance vite. On a traversé le pays en bout, on a pris avec par bord de Ah mer, oui, mais comme il y a beaucoup de travaux, oui, c'est plus long, beaucoup oui. plus long. Et on a emprunté le fameux pont, puisque en fait, avec le redécoupage de la Yougoslavie, il y a une partie donc de la Bosnie qui descend jusqu'à la mer et qui coupe la Croatie. Donc, pour les Croates, d'aller de Split à Dubrovnik, ils étaient obligés de passer deux frontières, enfin, passer deux fois la frontière bosniaque. Donc là, en fait, ils ont fait un pont, un magnifique pont, vraiment, qui est de la côte, qui part de la côte et qui rejoint une péninsule croate. Alors, c'est un grand pont et en plus, ils ont fait tout un aménagement de tunnels et ponts pour rejoindre la route. Ah oui, alors ça, c'est tout neuf, hein, c'est magnifique. Voilà, ça leur permet d'éviter de contourner la Bosnie. Voilà. Ce qu'on pouvait dire aussi, cette route, elle est vraiment très très belle. Hein. C'est une très belle infrastructure. C'est vraiment agréable. Alors, comme on y était allé il y a 3 ans, nous, il y a 3 ans, on était vraiment descendu, on était resté en bord de mer. Mais là, bon, on a fait un voyage de 2500 km. Alors, c'est vrai que On a pris autoroute quand bon, on même a pris l'autoroute pour aller avancer. jusqu'à Tesla, parce que bon, voilà, on n'avait pas trop le temps. On voulait quand même arriver ici à Roquebrune pour le 11, donc il fallait quand même qu'on avance. On ne pouvait pas faire trop d'arrêts. Mais voilà, c'était une belle route, hein, magnifique. Voilà, belles infrastructures. Oui. Voilà. Après, on a passé un bout de Slovénie aussi. Ah oui. Slovénie, les routes en Slovénie, Oh, les super. routes nationales, ils sont gratuites. Mhm. Il n'a pas de vignette pour le moment. Et on emprunte cette petite route qui est très magnifique dans les forêts, dans Ouais, les c'est montagnes, super. oui, avec les couleurs d'automne Ouais. et avec plein de petits villages au bord de la route, avec les bons restaurants. Ça nous a rappelé l'Autriche, vraiment l'Autriche. Ouais. Hein. La végétation, les maisons, pareil, Les églises. les églises. Ah oui, c'est très beau. C'était Empire austro-hongroise Ouais. à l'époque. Et ça ressemble beaucoup à l'Autriche. Alors pareil, en Slovénie, c'est quand même assez cher. Pareil, c'est des pays développés, hein, vraiment très développés. Oui, c'est les pays bien occidentaux maintenant. Mais si vous avez l'occasion, vraiment, voilà, vous pouvez voyager en Slovénie, c'est vraiment très très beau. Nous, on l'avait traversé il y a, enfin, chaque année, on passe en Slovénie, mais on avait il y a quelques années, on avait vraiment voyagé dans la Slovénie, à la capitale. Oui, Ljubljana, c'est belle Ljubljana, ville aussi. ouais, avec les canaux, tout ça, c'était joli. Voilà. Donc c'est à voir, c'est à visiter, là il n'y a pas de déception, mais bon, c'est des prix comme en France, quoi. C'est pareil. Donc c'est quand même, c'est pas donné. Voilà ce qu'on pouvait dire. Voilà ce qu'on conserve de notre voyage. Bon, l'Italie, on n'en parlera pas parce qu'on n'a fait que la traversée. Alors, si, quand même. Attends, en Ils Italie. conduisent comme des fous. Bon, ok, ah ouais, ça roule. Hein. Vous êtes à 130, Ça, le gars il fait des appels de phare à Ils ne l'arrière. respectent pas. Je sais pas combien, ou la 180. Même les Grecs, ils Bon. conduisent mieux, je trouve. Ouais, bon, Il y a un mais. ami qui nous a confirmé aussi, il dit en Grèce, ça conduit beaucoup mieux qu'en Italie. Alors, la partie Gênes jusqu'à Menton, on s'est amusé à compter les tunnels. Parce que c'est incroyable le nombre de tunnels qu'on passe. Alors, c'est un bout de route qui doit faire une centaine de kilomètres. Et on a compté combien de tunnels, tu te souviens? 120, oui, Plus de 120. chose comme ça. On était à 120 tunnels. Alors, les tunnels, des petits, des grands et tout. Tout ce qui est tunnel. Parce que c'est une route, ça n'arrête pas. Alors, ça veut dire un tunnel, et dehors, vous sortez du tunnel, c'est un viaduc. Voilà, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Alors évidemment, il y a toujours, cette autoroute est toujours en travaux pour entretenir, parce que c'est quand même compliqué, hein, c'est autre chose qu'une autoroute sur du plat. Voilà, environ 120, 125, je ne sais plus, tunnels, mais il a fallu tenir jusqu'au bout pour pas s'embrouiller. Mais c'était incroyable. Au retour, on va passer dimanche à Italie. On partira dimanche pour éviter les camions, tout ça. Voilà. Ouais.
Bon, Voilà, les on a amis. tout dit. Oui, on a tout dit sur ce voyage. N'oubliez pas de vous abonner pour nous suivre. Voilà, un petit Les like. prochaines aventures, mettez vos likes, mettez vos commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez aussi? À très bientôt. Voilà. Bye bye. Bye bye. Kalispera.